Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les audit logs pour compléter notre salon de log. C'est parti. Alors ici nous allons, comme j'ai dit, compléter notre salon de log et pour ça nous allons utiliser différents événements. Donc par exemple on va utiliser, si on va sur client ici, on va utiliser donc channel create, channel delete et message delete pour vous montrer comment ça fonctionne. Évidemment vous pouvez encore plus compléter vos différents logs, en utilisant par exemple invite delete, invite create, etc. Enfin, vous pouvez vraiment tout utiliser. Ici, je vais vous montrer l'exemple avec channel create, channel delete et avec message delete. Donc, premièrement, on va commencer par créer ces différents événements. On va ici mettre un nouveau nom pour les événements. On va mettre ici logs. Donc, on aura ici client et on aura ici log. Donc, on va copier le contenu de ready.js. Donc, on va aller sur log. On va mettre le nom de l'événement, donc correctement, channel create ici. Donc channel create.js. On fait un coller. On va regarder les différents paramètres qu'on peut utiliser, c'est-à-dire channel. Donc ici on met client, mais on va aussi mettre channel. Et puisqu'on va travailler avec les audit logs, on va avoir besoin de async quoi qu'il arrive. Parce qu'on va devoir récupérer des informations du serveur où on se trouve, et pour ça on va utiliser async et await. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va copier le embed qu'on a sur les autres commandes, parce que c'est plus ou moins la même chose qu'on va envoyer ici. Donc on va renvoyer le message dans le salon de log, donc ça change pas. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui vont changer ici. Parce que premièrement, vous pouvez voir qu'on n'a pas accès à message, on n'a pas accès à user, on a juste accès à client et channel. Donc ici, tout ça, ça va être modifié. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est accéder au log pour récupérer la personne qui a en fait ajouté le salon en question. Donc ici, comme action, on peut mettre, par exemple, alors on pourrait mettre création de salon. Voilà. Alors je vais fermer ça. Ici, on va mettre donc le salon qui a été créé. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'utiliser les audit logs, on peut utiliser channel. Donc channel.name. Après, vous pouvez mettre plein d'informations ici, vous pouvez mettre le titre de salon, etc., etc. Personnellement, je vais simplement rester au nom. Donc, salon créé, channel.name, donc ça c'est bon. Et maintenant, on va laisser le timestamp. Le footer, eh bien ça, on va devoir utiliser les audit logs pour récupérer ça. Et donc ici, on va mettre juste création d'un nouveau salon. Voilà. Donc en fait, là, on va récupérer les audit logs uniquement pour récupérer le nom de la personne qui a créé le salon. Donc pour récupérer les logs, c'est très simple, on va devoir passer par la classe guild, quoi qu'il arrive. Par contre ici, on a uniquement accès à client et à guild channel. Donc il faut savoir que dans guild channel, vous avez accès à la propriété guild qui va en fait récupérer le nom du serveur où on se trouve actuellement. Donc l'objet guild. Ici, ce qu'on peut mettre pour récupérer les logs pour commencer, donc je vais l'appeler fetch guild audit logs. On va mettre ici await pour récupérer justement ces fameuses informations. Et donc ici, on va commencer par mettre channel.guild. Après, une fois qu'on est dans guild ici, vous allez voir qu'il existe une méthode, donc une fonction, qui s'appelle fetch audit log. Donc il va en fait récupérer plusieurs paramètres. Donc ici, vous avez un exemple, très simple, soit, mais on va ici récupérer un seul, enfin le dernier événement de type channel create qui a été mis dans notre audit log, et ensuite on va l'utiliser pour récupérer les informations sur l'utilisateur. Donc ici, fetch audit logs, d'accord, et à l'intérieur on a donc un objet avec plusieurs options, donc on va mettre ici limite, c'est-à-dire pour récupérer le dernier qui a été fait, donc le dernier événement, et pour récupérer le type d'événement. Donc pour ça, il faut aller sur la documentation de Discord. Donc ici, je vous mettrai le lien dans la description. Donc directement dans Audit Log Events, d'accord, je vous donnerai directement le lien encore une fois. Et ici, vous avez les différents événements qui sont déclenchés dans l'Audit Log. Donc vous avez Guild Update, Channel Create, Message Delete, Message Update, Message Ban Add, Message Prune, enfin Member Prune, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, alors je vais peut-être zoomer, nous ce qui nous intéresse, c'est Channel Create. Ça, c'est le type de événement qu'on veut récupérer dans l'Audit Log. Et donc maintenant, on va récupérer la première entrée dans l'audit log. Donc ici, channel created. Alors je vais mettre first channel created.
ou plutôt pas first, mais plutôt latest, on va mettre, parce que on met tout en anglais, hein, donc ici latest, donc le dernier channel qui a été créé, donc on va le récupérer, les différentes informations sur ça, donc fetch guild audit logs, donc cette constante qui est en haut, .entries, .first. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est évidemment loguer ça, voilà, et donc maintenant, on va récupérer ce qu'on appelle l'exécutor. Donc, dans l'objet qu'on va récupérer ici, vous allez avoir des informations concernant la personne qui a exécuté cette tâche. Donc pour ça, on va récupérer toutes les informations de executor, et donc ici ce sera latest final created. Et donc ici, executor, ça va en fait correspondre à la classe user, ce qui veut dire que ici, au lieu de mettre message.author, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre executor.username et executor.displayAvatarURL. Voilà. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que pour que vous voyez à quoi correspond latest channel created, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lancer notre bot. Ici, on va aller sur Discord, on va créer un nouveau channel, donc on peut cloner ou créer indirectement. Donc moi, je vais mettre AZE, AZE. Ici, on a une erreur. Alors, message embed is not defined. Ah oui, voilà. Alors ici, évidemment, il ne va pas pouvoir envoyer l'embed s'il n'a pas accès à l'objet message embed. Donc pour ça, on va récupérer message embed qui est ici. On va le coller tout en haut. Voilà. Tac, on relance le bot. Du coup, je vais supprimer ça. Et je vais recréer le channel. Donc AZE, AZE. Voilà. Alors, user is not defined cette fois-ci. Comme vous pouvez voir, on a des erreurs petit à petit. On regarde à quoi ça correspond. User.avatarURL. Voilà, donc ça, on n'en a pas besoin. Alors, comme vous pouvez voir, on fait des erreurs. On les corrige au petit à petit. C'est pas grave, hein, encore une fois. Donc ici, je vais recréer le channel pour la troisième fois. Donc, la deuxième fois. Donc ici, on a cette fois-ci le log qui a été envoyé. Donc création d'un nouveau salon. Action, création de salon, salon créé, et vous pouvez voir que c'est bien mon nom qui a été envoyé ici. Donc on accède en fait, si vous voulez, à l'audit log, qui est ici. Donc vous pouvez voir qu'ici vous avez le nom du channel et la personne par qui ça a été fait. Et donc si vous allez maintenant dans votre terminal, vous avez ici la constante qui a été renvoyée. Donc vous avez vraiment beaucoup d'informations que vous pouvez récupérer. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le fameux executor que vous avez là, est en fait un objet qui possède vraiment beaucoup d'informations. Donc vous avez l'idée de la personne, son nom d'utilisateur, son discriminator, son avatar, etc., etc. Donc tout ça, ça peut être récupéré et c'est utilisé via la classe user. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser les propriétés et les fonctions de user, parce que ça utilise la classe user. Et donc ici, on fait donc executor.username et executor.displayAvatarURL qui va utiliser en fait cette propriété ici avatar. Donc après vous pouvez mettre plein de choses, vous pouvez mettre les changements qui ont été faits, donc le nouveau channel, l'ancien, etc. Si jamais il y a des changements dessus, vous avez ici l'idée du channel, vous avez le nouveau nom, enfin vous pouvez vraiment passer uniquement par l'audit log si vous le désirez, mais c'est pas nécessaire, autant juste passer par ce que vous avez. Donc ici on passe par channel pour récupérer les informations sur le salon, et pour récupérer la personne qui exécute tout ça, on va passer par l'audit log. Donc ici, voilà, ça a été fait. Donc on va juste éventuellement modifier ici le code hexadécimal. On va mettre FD7AFF pour que c'est du rose, hein. Pourquoi pas après tout. Et donc ici, maintenant je vais vous montrer pour channel delete. Alors pour channel delete, c'est exactement la même chose que pour channel create. On va juste changer le type d'événement qui va être récupéré dans l'audit log. Donc ici, ça ne sera pas channel create, ça sera channel delete. Si vous allez ici sur votre site, vous pouvez voir que vous avez channel delete ici. Alors, je vous remonte vite fait ici, channel delete. Voilà. Et donc ici, on va pas mettre latest channel created, on va mettre latest channel deleted du coup. Et ici, alors c'est suppression d'un nouveau salon. Enfin, pas d'un nouveau salon, du coup d'un salon. Et ici, suppression de salon. Voilà. Est-ce qu'on a tout modifié cette fois-ci? Encore une fois, exécuteur ne change pas, parce que c'est simplement la personne qui a exécuté l'action, donc ce sera quoi qu'il arrive, exécuteur. On va changer ici la couleur de notre embed, et donc ici, fetch kill audit log, channel delete, ça c'est bon, channel delete, etc., etc. Voilà, donc ici, on va relancer notre bot, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer notre salon. Voilà.
delete. Et vous pouvez voir ici que vous avez maintenant suppression d'un salon, action, salon créé. Alors c'est pas salon créé du coup, c'est ça qu'il faut modifier. C'est salon supprimé. Voilà, nodemain.js. Je vais créer le salon. Je vais l'appeler AZE. Vous pouvez voir ici qu'on a l'action qui a été envoyée. Donc création d'un nouveau salon. Salon créé, c'est AZE par mois. Et ensuite ici, si on delete, alors vous savez quoi, j'ai une meilleure idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner les droits à Anils. Voilà. Et ici, on va supprimer le salon avec Anils. Du coup, ici, on va supprimer AZE. Hop. Voilà. Et vous pouvez voir que maintenant, dans log, vous avez donc la suppression du salon. Ici, le nom du salon. Et vous avez ensuite la personne qui l'a supprimé, c'est-à-dire moi. Voilà. Bon exemple, encore une fois, de comment on utilise les audit logs. Et enfin, je vais maintenant vous montrer avec message delete. Parce qu'en fait, en fonction de l'événement que vous allez utiliser, ça va être un peu différent. Donc ici, on va copier le code de channel delete. On va donc créer message delete.js. Alors, je l'ai mis un J en majuscule. Voilà. Et donc ici, maintenant, sur message delete, si on va sur la documentation, encore une fois, et qu'on retourne sur client, vous pouvez voir que sur message delete, vous avez uniquement accès aux paramètres message. Donc ici, vous ne pouvez plus utiliser channel, ce qui veut dire qu'on ne peut plus accéder aux audit logs via le channel. Mais par contre, on peut passer par message, parce que message.guild.fetchAuditLog, eh ça existe aussi, puisqu'on accède à la guilde où a été envoyé le message. Et donc cette fois-ci, ça ne sera pas channel delete, vous l'aurez deviné, ça sera message delete. S'il existe, bien sûr. Message delete est ici, donc on va mettre message delete. Voilà. Et donc ici, on va modifier le nom de toutes nos constantes. Donc on va mettre latest message deleted. Voilà. Suppression d'un message, suppression de message. On va mettre donc le message supprimé. Donc ça sera cette fois-ci passé par message. Donc on va mettre message.content. Et donc pour savoir tout ça, il suffit simplement de passer par la documentation. Donc on va sur paramètres message. Et ici on peut voir ce qu'on peut utiliser. Donc on peut utiliser content. Donc c'est le contenu du message qui a été supprimé. Et on peut passer par message.author pour savoir de qui il a été supprimé. Donc ici, on va mettre par exemple auteur du message. Auteur du message. Alors je vais mettre encore une fois en gras. Hop. Et ici, donc on met message.author. Voilà, et donc l'exécuteur, ça sera encore une fois nous, mais ça sera supprimé par quelqu'un d'autre. Ici, suppression d'un message, on a exécuteur, le tout est envoyé, message delete, le type d'événement, le nom de constante est bon. Donc on va relancer notre bot. Voilà, et donc ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des messages avec Anils. Donc ici, sur commande, je vais envoyer 3 messages. Et je vais supprimer ce message. Donc suppression. Vous pouvez voir que dans l'audit log, maintenant, on a suppression d'un message qui a été enclenché. Donc action, suppression d'un message. Message supprimé AZE, auteur du message Anils. Et ici, celui qui a supprimé, eh bien c'est moi. Maintenant, je peux mettre par exemple, je suis un super cobaye. Je sais pas si c'est comme ça cobaye, mais peu importe. Donc on va mettre commande, on supprime, on delete. Et vous pouvez voir ici, message supprimé, je suis un super cobaye, auteur du message, Anils. Voilà. Donc encore une fois, vous pouvez passer par tout et n'importe quoi. Tant que vous pouvez accéder au log, ça sera bon. Donc si on passe ici par exemple sur client et que vous voulez accéder par exemple à role create, donc si on va sur role create ici, vous avez accès à role, donc le type, et via role, vous avez accès à guild. Donc ici, au lieu de mettre message.guild.fetchAuditLog ou channel.guild.fetchAuditLog, vous passerez par role.guild.fetchAuditLog, etc. etc. Enfin, vous avez compris comment ça fonctionne. Il suffit simplement de trouver comment accéder à la propriété guild, et après tout est gagné. Parce que l'exécuteur, quoi qu'il arrive, il ne va pas être modifié, parce que ce sera toujours la même chose. Donc cette ligne ne changera jamais. C'est juste les informations que vous allez mettre dans votre embed qui va être modifié. Donc par exemple, on pourrait mettre ici, donc
rôle créé, vous mettez le nom du rôle, donc ici vous avez accès à role.name je suppose, voilà, role.name ici. Après vous pouvez mettre par exemple d'autres informations sur ce rôle là, donc l'idée du rôle par exemple, etc. etc. Enfin, encore une fois, vous avez vraiment beaucoup de possibilités en passant par l'audit log et en passant par ces différents événements. Donc maintenant c'est à vous de jouer, vous pouvez créer vos propres événements. Personnellement je vais peut-être les ajouter par la suite, mais pour l'instant on va en rester là.